Et justement, pour plus de détails, nous avons en direct avec nous depuis Dakar notre correspondant Daouda Sow. Bonsoir Daouda. Oui, bonsoir Omaïma. Alors les bureaux de vote viennent de fermer. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour. Tout d'abord, comment décririez-vous l'atmosphère générale, Daouda? Merci beaucoup. Tout à fait, les bureaux de vote ont commencé à fermer depuis quelques minutes. Dans d'autres localités, c'est laissé à l'appréciation des préfets. Pour ceux qui ont accusé en tout cas des retards dans le démarrage, le préfet de ce département-là pourrait prendre aujourd'hui un arrêté pour proroger de quelques heures la fermeture des bureaux de vote. Mais globalement, le scrutin s'est très bien déroulé, surtout dans le calme, dans la sérénité et dans la paix, malgré quelques violences notées durant la campagne électorale. Pour ce qui est du déroulement du scrutin quand même, ça s'est bien déroulé dans le calme, dans la matinée. Ce n'était pas le rush au niveau des bureaux de vote, mais dans l'après-midi et vers le soir, plus particulièrement, les populations sont sorties un peu plus en masse pour rejoindre leurs différents bureaux de vote afin d'exercer leurs droits civiques, afin d'exercer leurs droits de vote. Alors Daouda, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des chiffres concernant le taux de participation et est-ce que les électeurs se sont mobilisés massivement selon toi qui est sur place? Et au moment à 14 h, le taux de participation était d'environ 35%. Vers 17 h, le taux de participation était à un peu plus 40%. Là, le défi, c'est surtout de voir aujourd'hui si le taux de participation de ces législatives anticipées de 2024 sera un peu plus élevé que le taux de 2022, puisque je le rappelle, le Sénégal avait organisé il y a 2 ans également des élections législatives. Et ces législatives de 2022, le taux de participation était de 46%. Là, à 17 h au Sénégal, on avait un taux de participation d'un peu plus 40%. Il reste à voir si ce taux va en tout cas évoluer d'ici là et soit être un peu plus important que le taux de participation de 2022 ou est-ce que ce sera en deçà de 46%. Alors Daouda, c'est sûr, vous avez rencontré aujourd'hui des électeurs. Quelles sont les principales attentes de ces électeurs? Et pour les électeurs, en tout cas, pour la plupart, ce qu'ils attendent de cette future Assemblée nationale, la 15e législature, c'est surtout une rupture. Puisqu'on était habitué à voir au niveau de l'hémicycle des députés étant des personnes âgées, se chamailler, se lancer des invectives, avoir des comportements en tout cas jugés pas du tout responsables. D'abord, ils attendent un nouveau type de députés, des députés beaucoup plus responsables et des députés qui ne soient pas des députés de leur parti qui les ont investis, mais qui soient des députés de ces populations-là qui les ont élus et qui les ont amenés à l'hémicycle. Ils attendent de ces députés qu'ils les représentent au niveau de l'Assemblée nationale, que ces députés portent leur doléance au niveau de cette Assemblée-là. Ils attendent également toutes les réformes promises par les autorités actuelles dans le cadre du référentiel Sénégal 2050. Ils espèrent qu'avec l'installation de la nouvelle Assemblée, ces réformes pourront être mises en place pour aujourd'hui arriver à mener à bien la politique ou les engagements promis en tout cas par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Ils attendent également l'installation d'une haute cour de justice pour aujourd'hui régler en tout cas, ou bien que sur le plan juridique, ce qui doit être réglé, que ce soit sur les questions de deniers publics ou d'autres faits qui méritent aujourd'hui que justice soit faite, que cela soit réglé. Je rappelle qu'il existe déjà un pôle financier judiciaire dont les magistrats ont été installés par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et ce pôle judiciaire a commencé à faire son travail. Donc ce que attendent les Sénégalais, c'est surtout une assemblée qui va les représenter, qui va leur rassembler et une assemblée où les députés vont véritablement mettre en avant les doléances et les attentes de ces populations quant à comment un la mieux-être, communauté quant à une meilleure en tout internationale cas, situation. et les observateurs suivent-ils ce scrutin? Vous m'écoutez, Daouda? Ils suivent ce scrutin avec beaucoup d'intérêt dans la mesure où, je l'ai rappelé au tout début, il y avait des scènes de violence notées au début de la campagne et un peu plus vers la fin de la campagne. Donc c'est un scrutin qui est très suivi et avec beaucoup d'intérêt dans la mesure aussi où le Sénégal est un pays qui, en tout cas sur le plan de la démocratie, malgré les tensions qu'on connaît souvent en période préélectorale, le pays ou bien le peuple sénégalais arrive toujours à donner une belle leçon de démocratie à l'issue des différents
scrutin. Nous avons vu le cas lors de la dernière présidentielle. Et nous attendons également, ou bien ces membres de la communauté internationale et ces observateurs internationaux attendent également la même maturité du peuple sénégalais, la même maturité de ses autorités sénégalaises pour qu'au final ce soit une victoire de la démocratie, ce soit une victoire du peuple sénégalais et du Sénégal globalement. Merci Daouda, vous étiez en direct avec nous depuis Dakar et vous êtes notre correspondant à Dakar. Merci pour tous ces détails.